Bonjour à toi. Si tu as suivi mes vidéos précédentes, notamment celle où j'ai fait l'explication de cette de cette pleine lune, pardon, que nous vivons aujourd'hui, 8 décembre, je parlais également d'un événement majeur en 2023, qui sera l'entrée de Pluton en Verseau. Et je te fais cette vidéo pour justement te donner la suite, les explications du lien qui, pour moi, relie cette pleine lune d'aujourd'hui à cet événement qui va se passer en 2023. Première chose, peut-être que tu n'es pas très familier avec l'astrologie et les planètes. Donc, qu'est-ce que Pluton représente? Pluton est une planète transpersonnelle et c'est une planète qui a une révolution très lente puisqu'elle fait le tour du zodiaque en 248 ans. Et du coup, cette planète représente, selon Jeff Green, l'âme et sa libération potentielle, donc c'est pas rien. Pour d'autres, Pluton représente plutôt le côté alchimiste de notre âme, de notre potentiel, cette capacité à aller à la fois voir nos ombres et les transcender. Pluton, c'est Hadès aussi dans la mythologie, le dieu des enfers, mais qui néanmoins a aussi ce rôle de gérer les ombres avec Perséphone, son épouse, et dans l'aspect étymologique, Pluton, en grec, ça veut dire aussi la richesse. C'est aussi cette richesse cachée, cette richesse cachée intérieure que nous avons tous, qui nous permet aussi de découvrir nos potentiels, nos capacités peut-être que nous ne voyions pas jusqu'au moment où nous les découvrons. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Et Pluton, c'est cette valeur de transcendance, c'est cette capacité à transcender, à même parfois faire changer de cycle. C'est ça aussi Pluton, c'est la capacité de vie et de mort, de cycle de renaissance, qui permet de passer à d'autres choses si ce n'est plus juste. Donc Pluton a plutôt mauvaise réputation parce que il est très exigeant, il ne laisse rien passer. Ce qui doit être transcendé le sera dans tous les cas. Et c'est aussi donc un très puissant alchimiste, on va rester sur ce mot-là parce que je l'aime bien, pour pouvoir métamorphoser ce qui doit l'être. Et donc, cette transformation potentielle va arriver au mois de mars, le 24 mars 2023. Mais juste avant que je parle de ça, il y aura quand même aussi deux éléments importants qui l'auront précédé, qui sont que Jupiter et Saturne, qui sont des planètes sociales, vont pour Jupiter passer en bélier, c'est-à-dire dans une phase de renouveau, puisque le principe du bélier, c'est une énergie incroyable qui est déployée, avec vraiment une envie de vie, une envie d'aller vers quelque chose de neuf et une puissance importante. Donc Jupiter passe en bélier, et ça fait déjà un petit moment qu'il est en poisson, au 21 décembre 2022, donc dans très peu de temps. Pour justement, je pense, donner le là de tout ce qui va se passer ensuite. Donc, Jupiter entre en bélier le 21 décembre 2022, dans très peu de temps. Avec ce nouvel élan, donc le principe de Jupiter, c'est cette notion d'abondance, d'explosion, de joie, de désir. Vraiment, Jupiter est relié à toutes les notions de potentiel de réussite. Donc, il y a vraiment ce nouvel élan donné au 21 janvier
par Jupiter qui commence à rentrer dans le signe du Bélier. Il sera suivi donc par la deuxième planète sociale qui est Saturne au 8 mars, donc quelques jours avant Pluton. Saturne, lui, rentre en Poisson. J'ai oublié. Donc Saturne rentre en Poisson. Saturne est une planète un peu plus complexe, un peu plus lourde, parce que c'est la planète qui impose un cadre, une rigidité, des limites. Elle est appelée le grand maléfique, à tort je pense, parce que, comme j'avais intitulé ma précédente vidéo, si la liberté n'est pas maîtrisée, ça devient de l'anarchie. Je pense que Saturne aussi a cette vocation de poser des cadres justes, parfois lents dans le temps, parce qu'il y a aussi cette notion d'intégration nécessaire et qui impose un rythme parfois plus lent. Et donc Saturne en Poisson qui rentre le 8 mars, lui, dans ce signe, va se connecter à ce grand tout, va se connecter à cet amour inconditionnel potentiel, va également se connecter à tous les aspects de spiritualité, en y mettant certainement de l'ordre ou en y mettant un cadre. J'avais, il y a un an, si vous me suivez, vous l'aviez peut-être vu, cette vidéo, parlé de faux prophètes tout au long de l'année 2022. Ce que j'entendais par là, c'était que beaucoup de personnes allaient vers peut-être la spiritualité en se positionnant comme des maîtres spirituels, des gourous potentiels. Alors, gourous avec ou sans la connotation négative. Hein. Et j'ai vu progressivement cette émergence se mettre en place avec des personnes s'auto-décrétant détenteurs de plein de choses, de pouvoir, de capacités, etc. Ce n'est pas fini. Et je pense que c'est aussi le rôle justement de Saturne de commencer à faire du tri et du ménage dans cet aspect justement de dévoiement peut-être de la spiritualité, de personnes ou de techniques, ça peut être aussi lié à des techniques, qui peut-être ne produisent pas les effets escomptés. Et je pense que il va y avoir aussi certainement des clarifications sur qu'est-ce que la spiritualité, qu'est-ce que l'amour universel, qu'est-ce que l'on attend aussi de tout cela, peut-être justement encore une fois non pas pour le brider, mais pour y poser un cadre plus bienveillant peut-être, ne serait-ce que ça. Donc je vois moi l'arrivée de Saturne en Poisson le 8 mars dans cet aspect-là. Et derrière Pluton qui enchaîne lui en Verseau, donc le signe du Verseau, c'est vraiment le côté de la liberté, le côté de l'envie d'avancer sur la voie que l'on entend. Le Verseau, c'est celui qui parfois peut être aussi anarchique, mais avec un côté très avant-gardiste. On ne lui dicte pas ce qu'il a à faire au Verseau, ça c'est certain. Et Pluton, qui sort donc d'une vingtaine d'années en Capricorne, vingtaine d'années où, dans le signe du Capricorne, il nous a montré toute la rigidité de la société, tout le format, quelque part, qui a été mis en place sous une assertion de, justement, nous garder dans une certaine sécurité. Et Dieu sait que Pluton agit sur nos peurs, sur notre sécurité, sur tout ce qui peut être en fait notre sécurité de base, tous nos besoins en lien avec ça. Et le Capricorne nous a montré la voie qui avait été choisie est certainement pas bonne, parce que au lieu d'être bénéfique, elle nous enferme dans quelque chose qui devient sclérosant, qui
au titre de conserver une certaine sécurité, finalement devient une prison. Je ne sais même pas si c'est une prison dorée, mais au final, on l'a vu, on s'en est aperçu. Nous nous faisons enfermer au fur et à mesure dans différentes mesures, sous un principe toujours édicté de précaution, de garantie, d'une sécurité hypothétique. Et on s'aperçoit que finalement, c'est au détriment d'une liberté réelle, une liberté d'être, une liberté de choix, une liberté de pouvoir justement vivre la vie que l'on souhaite. Et aujourd'hui, dans quelques mois, Pluton va nous montrer une voie qui est justement peut-être celle de la liberté choisie, celle que l'on souhaite vivre finalement et pas forcément la subir comme on a pu le faire avec le Capricorne. Capricorne qui reste un être qui décide, qui est autoritaire, qui impose. Et donc, il y aura dans tous les cas une liberté de choix. La seule chose, c'est qu'on pourrait se dire, bah, c'est génial, si on a une liberté de choix, alors allons-y gaiement. Oui, mais le Verseau, il a deux aspects en fait. Le Verseau, il a un aspect saturnien justement. Alors il faut savoir que Pluton est le fils de Chronos, le fils de Saturne, donc ils sont déjà en lien quelque part mythologiquement parlant. Donc Pluton est le fils de Saturne et relié donc à son père. Même si c'était pas forcément le meilleur des pères quand on regarde la mythologie. Mais Pluton relié à Saturne, c'est une liberté qui justement vient déjouer toutes les techniques New Age, qui vient d'une certaine manière aussi reclarifier un processus pour le mettre, à mon sens, au bénéfice du plus grand nombre, pour le faire aussi dans un sens collectif. Et par contre, un Pluton saturnien sera moins connecté à l'aspect spiritualité, mysticisme, etc. Je ne dis pas qu'il n'est pas connecté à la spiritualité, mais il est moins connecté à un côté... en tout cas, il peut être plus carré dans sa vision de la spiritualité, donc à voir si c'est un choix potentiel ou pas. Il y a sinon le Pluton plutôt version uranien, donc dans ce Verseau, en tout cas ce Verseau peut être une version uranienne. Et là est mise en avant toute la nouvelle technologie, tout ce qui peut être avant-gardiste, ce côté potentiellement anarchiste aussi. On est vraiment sur un Verseau très différent du Verseau saturnien. Mais l'écueil pour moi de ce Verseau saturnien, uranien, pardon, ce serait de rentrer dans des technologies toujours plus avant-gardistes et notamment cette notion de transhumanisme qui est quand même quelque chose qui nous pèse au-dessus de la tête. Je pense que vous en êtes conscient, mais qui est très du coup Verseau uranien parce que on ne pose et on ne met en avant que tout ce qui est nouvelle technologie, etc. Et dans mes perceptions, pour être très honnête avec vous, je sens que vouloir tout confier à la technologie quelle qu'elle soit, qui repose finalement que sur des machines, que sur une intelligence artificielle, et également sur des ressources, notamment électriques, et nous sommes actuellement impactés par cela, sur la notion d'électricité. Je pense que c'est un risque lourd, très lourd, pas forcément bénéfique, qui, je crois personnellement, est plutôt un danger. Moi, je le ressens comme ça. C'est-à-dire que si on croit qu'éternellement on peut être connecté, on voit aussi certaines aberrations, en tout cas moi je trouve que c'en sont, où on nous dit qu'on doit avoir un parc automobile électrique.
avec parallèlement à cela des problèmes d'approvisionnement là-dessus sur l'électricité. Je m'interroge avec, comme on le sait tous désormais, des batteries pour ce type de véhicule extrêmement polluantes. Donc, est-ce que ce verso uranien est intéressant à explorer? Est-ce que bien sûr, ça peut être un mix des deux, un mix du verso uranien, un mix du verso saturnien. Et ça, nous le saurons au fur et à mesure parce que donc cette entrée de Pluton dans le signe du Verseau en mars va aussi nous permettre pendant quelques mois de l'expérimenter, mais avec des marches en arrière. Parce qu'en fait, Pluton va venir rétrograder. Alors j'avais les dates et c'est tombé par terre, donc je récupère mon papier. Voilà. La rétrogradation arrive assez vite puisque elle revient au 2 mai 2023. Donc Pluton qui était direct au mois de mars, rétrograde au mai 2023, revient ensuite dans le signe du Capricorne en juin. Donc le 12 juin, il revient en Capricorne. Et donc, nous revenons quelque part sur, je pense, quelques mois d'expérience de ce Verseau, de ce Pluton en Verseau, pour peut-être commencer déjà à voir quelle piste, vers quelle piste nous allons nous diriger. Ensuite de cela, il revient direct en octobre pour revenir à nouveau le 21 janvier 2024 en Verseau. Donc vous voyez, et il rétrogradera encore en 2024, mais ça on va pas en parler tout de suite. Voilà, donc il va faire des allers-retours entre Verseau Capricorne, entre 2023-2024 à plusieurs reprises. Je vous l'ai pas dit au départ, mais pour poser un peu aussi le cadre historique, il faut savoir que la dernière fois que Pluton est rentré en Verseau, c'était en 1778, c'est ça. En 1778 jusqu'à 1798, ça a duré à peu près une vingtaine d'années. Et donc, vous savez que ces dates sont historiquement quand même assez parlantes parce que Pluton en Verseau a posé les bases de ce qui a pu devenir ensuite la Révolution française, tout ce qui est aussi la Déclaration des droits de l'homme, évidemment, et des droits de la femme d'ailleurs, puisque Olympe de Gouges a quand même créé la sienne derrière. Donc vous voyez aussi ce côté potentiel, sociétal, de cette transformation de Pluton en Verseau qui va nous pousser dans tous les cas dans une direction de changement, et c'est certain parce que il faut savoir qu'on va aussi assister à un autre événement majeur parce qu'au-delà de Pluton qui va donc entrer dans la danse, les trois transpersonnels, c'est-à-dire Pluton, Neptune, Uranus, vont enchaîner les unes après les autres leur entrée dans différents signes. Et là, c'est Neptune qui rentrera en Bélier en 2023-24, puis suivi d'Uranus qui va rentrer en Gémeaux, je crois que c'est entre 2024 et 2025. Et donc, c'est un événement assez incroyable parce que ce sont des planètes très très lentes, 248 ans pour Pluton, 165 pour Neptune et 84 pour Uranus. Donc vous voyez qu'on n'assiste pas à ces changements comme ça tout le temps et tous les ans, et sûrement pas tous les siècles non plus. Donc ça veut dire que nous sommes quand même à un moment très 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 important d'un changement à venir qui se matérialise et qui est déjà, je vous dis, qui s'annonce déjà à la fin du mois avec l'entrée de Jupiter en Bélier, qui commence lui aussi à nous ouvrir cette porte finalement. C'est un moment historique très remuant à venir, il faut l'entendre, mais avec en perspective des libérations nécessaires, des changements nécessaires, et donc une ouverture d'esprit par rapport à cela. Et l'écueil serait, puisqu'il s'agit bien de Pluton, qui quand même, lui, veut transformer, de réveiller ses peurs d'insécurité, puisque ce sera le cas. Je vous ai dit que c'est ce qu'il vient réveiller dans tous les cas en nous. Il travaille sur tout ce qui est peur d'insécurité,
peur de mourir, ça peut être jusque-là. Mais si on reste figé sur ces peurs, alors la transformation a beaucoup plus de mal à se faire, sachant que l'alchimie, si on la laisse se faire, va se produire, ce processus qui est déjà en cours, va pour chacun se manifester aussi. Donc, je pense qu'en étant plus éclairé sur ce qui nous attend, ce sera certainement aussi une meilleure manière de laisser peut-être le processus se faire et s'impliquer peut-être aussi dedans. Voilà, donc on en reparlera évidemment, puisque vous voyez, il y a tout un programme qui nous attend de 2023 à 2025 et au-delà certainement. Mais en tout cas, voilà, nous sommes sur une rampe de lancement qu'à mon sens, rien n'arrêtera. Ça fait longtemps de toute manière qu'en tant que médium, je le disais, bien avant de pouvoir en parler astrologiquement parlant. Mais en tout cas, oui, c'est un changement que nous avons déjà aperçu, je pense, depuis au minimum 2 ans pour certains, enfin en tout cas pour la majeure partie des gens. Et c'est certain que tous ceux qui s'agrippent à ce qu'ils ont à l'heure actuelle vont se sentir secoués parce que la vie est un changement permanent, c'est une transformation permanente. Donc vouloir rester dans un statu quo n'est évidemment pas la bonne posture et d'accepter les changements à venir ou de se laisser porter, ne serait-ce que laissez-vous porter par ce qui va venir pour vous. En ayant cette confiance que ça a un sens, en ayant cette confiance que ça nous amène au bon endroit. Après, nous restons libres chacun de vivre cela comme on le souhaite. Donc, je vous souhaite en tout cas que ce soit de la meilleure manière possible. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.